bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle histoire. Avant de commencer, un grand merci à vous d'être là et de prendre le temps d'écouter mes récits. Si ma voix vous aide à vous endormir, pensez à vous abonner et à liker la vidéo. C'est un petit geste qui soutient mon travail et m'encourage à vous offrir encore plus d'histoires. Pour plus de récits originaux, livres audio adaptés et contenus plus travaillés, rendez-vous sur ma chaîne principale. Le lien est dans la description. Ce soir, imaginez-vous à bord d'un vaisseau glissant silencieusement entre les étoiles, aux côtés d'un père ingénieur et de sa jeune fille confrontée à l'inattendu. Que reste-t-il à espérer quand l'univers impose sa volonté et que chaque minute devient précieuse? Installez-vous, laissez vos pensées s'échapper vers la lumière des mondes inconnus, là où courage, tendresse et résilience deviennent guides dans l'immensité. Bonne écoute et douce nuit. Milo vérifiait machinalement les écrans d'affichage, bercé par le ronronnement doux qui traversait la coque du vaisseau. Dans la cabine baignée d'un halo bleu pâle, Lily dessinait sur la surface sablée d'une tablette, la langue poussée au coin des lèvres. Dehors, la lumière des étoiles glissait lentement, pareille à une respiration profonde entourant ce minuscule noyau de chaleur et de voix humaine. Milo jeta un coup d'œil à l'horloge stellaire, puis s'adossa à son siège. Le silence de l'espace n'avait rien d'inquiétant, trouvait-il. Au contraire, il le rassurait. Parfois, il oubliait presque qu'ils étaient seuls, filant à toute vitesse loin de la Terre, rien autour d'eux que la promesse de mondes nouveaux. « Est-ce qu'on sera arrivé demain, papa ?» demanda Lily sans relever les yeux. Un sourire fatigué plissa ses lèvres. « Peut-être pas demain, ma puce, mais bientôt. Le champ d'astéroïdes n'est plus très loin. » Elle reposa son stylet, frappa légèrement la vitre du hublot de ses doigts. « Tu crois qu'on verra des comètes? J'aimerais tant en voir une toute brillante. » Il joignit sa main à celle, frêle et curieuse, de sa fille. « Si on en croise, je te garantis le plus beau spectacle du secteur. » Ils restèrent un instant ainsi, en silence, à regarder la danse lente d'un nuage d'étoiles minuscules. Puis Milo ferma brièvement les yeux pour savourer une seconde de plénitude. Ce fut alors que le premier éclat, aigu, entailla la coque dans un bruit sec, aussitôt étouffé par la structure insonorisée. L'alarme se déclencha sans prévenir, brisant la paix. Un liseré rouge courut sur les bordures du panneau principal, l'air vibra. Milo se redressa d'un bloc. « Lily, viens ici !» Sa voix était ferme, posée à dessein, même si dans sa poitrine, son cœur frappait comme jamais. Lily hésita un instant, surprise par la panique soudaine du vaisseau. Les lumières alternaient entre le rouge et le bleu. Il la hissa d'un geste souple sur ses genoux et composa d'une main la séquence d'urgence sur l'écran tactile. Une pluie de micrométéorites avait transpercé l'aile bâbord. L'affichage des pertes de pression était affolant, mais Milo se força à respirer lentement. « Ça va aller, Lily. Regarde-moi. On a prévu ce genre de situation, tu te souviens? On s'entraîne toujours tous les deux. Et maintenant, on applique exactement comme on a appris. » Elle opina du chef, retenant des larmes, fixant le visage de son père pour y chercher l'assurance dont elle avait besoin. Le cockpit frissonnait à chaque impact, mais Milo dirigea le vaisseau vers la planète la plus proche affichée par l'ordinateur. Un globe émeraude dérivant à la limite du balayage radar. La trajectoire automatique fut activée. Un souffle d'air, étrange, passa sous leurs pieds. Il comprit qu'il fallait agir vite. La gravité de la planète s'emparait d'eux,
aspirant la capsule dans son orbite massive. Les gyrostabilisateurs refusaient d'obéir pleinement. Le vaisseau tanguait, récalcitrant. Milo lança les propulseurs secondaires, les mains cramponnées à la commande. Il pensa à la mère de Lily, se demanda une fraction de seconde si elle lui aurait reproché d'emmener leur fille si loin. Une turbulence plus forte ébranla l'habitacle. Les voyants de la carlingue clignotaient tous. La voix madone de l'intelligence artificielle résonna, lisse et sans détour. Entrée atmosphérique dans 30 secondes. Structure fragilisée. Probabilité d'atterrissage sûre, faible. Il serra Lily dans ses bras, enfouit son visage contre ses cheveux. « Accroche-toi fort, mon cœur. N'aie pas peur, je suis là, » souffla-t-il. Le vaisseau plongea dans l'atmosphère. La chaleur enveloppa la carlingue de vagues mordorées. À travers le hublot, Lily aperçut, les yeux écarquillés, un tapis mouvant de nuages verts et or, des arbres serrés, ressemblant à une mer irréelle. Dans un vacarme sourd, la capsule heurta le sol. Un choc sourd, mordant, les projeta l'un contre l'autre. La pression retomba d'un coup, ne laissant derrière elle que la respiration rapide et saccadée de Lily, l'immobilité étrange des instruments, et ce silence neuf, colossal, de la planète inconnue juste derrière la vitre. Milo resta un long moment immobile après l'impact, tenant Lily serrée contre lui. L'intérieur du cockpit portait la marque de la chute. Fissures sur les parois, givre déjà installé sur les hublots, éclats de polymère au sol. Lily grelottait, pas de froid, mais d'un étonnement mêlé d'effroi. Ses doigts se serrèrent contre la manche de son père. « Ça va aller, Lily, » murmura-t-il, effleurant sa joue du revers de la main. « Je vais réparer ce que je peux. Promis. » Sa voix s'efforçait à la douceur, à défaut d'assurance véritable. Il s'extrayant de la cabine, découvrant les alentours, une tiédeur étrange sur leur visage, saturée de senteurs végétales inconnues. Le vaisseau gisait, enfoncé dans un fouillis de mousse haute et de buissons ourlés de lueurs turquoises. Milo observa autour, scruta la coque, un pli soucieux sur le front. Plusieurs panneaux s'étaient détachés, une aile tordue pointait vers le ciel laiteux. D'un geste, il invita Lily à s'approcher d'une flaque claire, restée intacte dans un renfoncement du terrain. De la paume, il testa l'eau, laissa couler un filet dans sa gourde filtrante. À côté, Lily s'accroupit, observant des bulles s'élever entre les racines d'une fougère aux tiges opalescentes. Un insecte lanterne effleura son avant-bras, filant en spirale, ponctuant leur silence d'une lueur verte. La fillette esquissa un sourire fragile. Ils explorèrent prudemment, Milo notant chaque sentier praticable vers la lisière des arbres dont les troncs, massifs, semblaient respirer lentement. Un animal efflanqué à l'œil rond passa sans bruit, disparaissant aussitôt dans la frondaison argentée comme un reflet. Lily suivait son père à pas menus, posant des questions à voix basse. « On va dormir dehors? Est-ce que ça pique ici? Tu crois qu'il y a d'autres gens? » Il se contenta souvent de hausser les sourcils, de rassurer par un mot ou un sourire, notant malgré lui le tremblement de sa propre main, vite dissimulé dans une poche. Ils revinrent vers la carcasse du vaisseau. Milo, sachant qu'il fallait inventorier le matériel, Lily feuilletant du bout des doigts des objets familiers recouverts de poussière fine. Ce fut alors qu'elle trouva, sous un siège arraché, une tablette allumée, dont l'affichage pulse doucement, comme un cœur électronique. Lily la caressa, murmurant fascinée. « C'est le carnet de bord d'Astra. » L'écran répondit. « Bonsoir, Lily, heureuse de te retrouver. Milo, avarie majeure relevée, priorité, garantir sécurité, préserver ressources, collecter informations. »
La voix de l'intelligence artificielle n'avait rien du ton clinique des systèmes médicaux. Elle glissait, bienveillante, entre les silences, enveloppant l'instant d'un calme inattendu. Lily, soulagée, s'adossa contre la coque brisée, s'adressant à l'intelligence comme à une vieille amie. « Pourquoi tu ne nous parlais plus ?» Protocole de sécurisation automatique. Perte d'alimentation lors du crash. Toutes mes fonctions ne sont pas restaurées, mais je vous accompagne. Milo laissa échapper un soupir de gratitude. Il passa sa main dans les cheveux de Lily, s'agenouilla à côté d'elle, observant l'écran où s'affichait déjà une analyse du terrain. Eau exploitable, atmosphère respirable, espace restreint mais vivable pour le moment. La nuit vint douce et bruissante. Les monstres de la forêt restèrent à distance, leur lueur contenue derrière l'épaisseur du feuillage. Allongée sur un matelas de couverture sorti en hâte, Lily tenait la tablette. La voix d'Astra récitait des fragments de leur journal de voyage. Jour 142, vitesse de croisière stable. Lily invente un alphabet secret. Les souvenirs affluaient, chassaient la peur. Les paupières de la fillette s'alourdissaient, sourires et inquiétudes se dissolvant sous la pulsation rassurante de la lumière artificielle. À côté, Milo veillait, la tablette doucement calée entre eux. Les ombres dansaient sur la coque tordue, alors que, dehors, quelque part dans la fraîcheur du soir, une créature invisible murmurait, paisible, son nom à la nuit. Milo éteignit précautionneusement la tablette, puis la ralluma après quelques ajustements consciencieux. Il consulta le flux d'informations transmis par Astra. Relevés gravimétriques, analyse du champ local, infimes oscillations notées toutes les 10 minutes. Les courbes se serraient, formant des vagues qui dévoraient peu à peu l'axe du temps. Il resta longtemps absorbé, tirant sur ses manches, réajustant sa posture, cherchant à ignorer la sensation de sol fuyant sous ses pieds. Il se leva, contourna la coque éventrée du vaisseau, les pas lourds de sens. Chaque inspiration lui semblait plus dense, la moiteur de l'air pesait d'un poids nouveau. Lily, distraite, traçait des cercles du bout du pied dans la mousse bleu-vert, en silence. L'atmosphère portait un zéphyr inhabituel, presque électrique, qui frissonnait autour d'eux. Milo s'installa à nouveau devant la tablette, tapant à vive allure. Les calculs d'Astra confirmaient ses soupçons. La gravité locale augmentait par paliers réguliers, comme attirée inexorablement vers un gouffre invisible. Des images modélisées d'une géante gazeuse, immense et trouble, s'immisçaient sur l'écran. Chaque rotation révélait l'orbite de leur planète, s'affaissant, inexorablement happée au fil des jours à venir. Il sentit un vertige naître derrière les yeux, la gorge serrée. Autour de lui, tout semblait suspendu. Même les sons du monde paraissaient s'être dilués. Il posa sa main sur sa nuque, s'efforça de respirer lentement, domptant le sanglot lourd qui voulait percer. S'ancrant dans la mécanique pure, le concret, le mesurable, il vérifia les prochaines séquences de lecture. À chaque ligne, la réalité semblait s'éloigner, glisser vers une absurdité mathématique. Le point de non-retour approchait. 2 semaines, si les données d'Astra ne mentaient pas. Lily leva les yeux, remarquant la pâleur de son père. Elle s'approcha, la tablette entre les mains, comme une offrande fragile. « Tu as trouvé quelque chose ?» La question, posée à voix basse, contenait une gravité qu'elle devinait sans en saisir la pleine mesure. « On ne peut pas rester ici, » répondit Milo, la voix étouffée par sa gorge sèche. « La planète va bientôt. » Il hésita, observant les pupilles sombres de Lily, les reflets d'incompréhension qui s'y mouvaient.
Astra a trouvé une anomalie. La gravité augmente. Le sol va être aspiré par une géante gazeuse. Il nous reste 2 semaines. Le silence pesa, dense, plus lourd que l'air épais. Lily cligna des yeux, caressant la tablette, étonnée de l'entendre vibrer faiblement sous sa paume. Et après 2 semaines, Milo posa la main sur l'épaule de sa fille, la tenant dans un geste doux, qu'il aurait voulu éternel. On devra partir avant. Il va falloir improviser, réparer, inventer. On n'a pas le choix. Il caressa les cheveux emmêlés de Lily, tâchant de sourire, mais ses lèvres tremblaient. Tout au fond, il dressa mentalement l'inventaire des outils épargnés, des fragments de coque préservés, du carburant, du métal froid. Une tension naissait dans son crâne, fouillait ses souvenirs de manuels d'urgence spatiale. Astra projeta en silence sur l'écran un schéma animé. Des planètes s'étaient avalées, lentement effacées dans la lumière pâle de l'astre géant. Un clignotement discret signalait la perte totale de communication avec l'extérieur. Pas d'aide attendue, pas de message reçu. Milo détourna les yeux, chercha l'espoir dans les montagnes invisibles derrière les bois. Il força sa respiration, repoussant la panique, sculptant du bout des ongles le mince fil du courage. La réalité resserrait son étau, mais il y avait Lily, son souffle léger, son silence chargé de regards qu'elle lui lançait en biais, cherchant à lire sur son visage ce qu'elle n'osait formuler. L'enfant s'accrocha à lui, et Milo resta longuement immobile, la tête vide, ou peut-être trop pleine, en silence, bercé par le regard de sa fille et l'œil froid d'Astra clignotant dans la pénombre. Milo ouvrit grand les portes déformées de la soute. La lumière crépusculaire s'infiltrait par les jointures tordues, révélant l'étendue du chaos. Instruments grillés entassés contre les caisses renversées, fragments de coques tranchants, textiles lacérés, et des outils plantés dans la mousse spongieuse du sol. Il laissa son regard parcourir ce champ de ruines, cherchant à décrypter, dans la dissonance, ce qui pouvait encore être sauvé. Astra, par bribes d'informations murmurées sur la tablette, énumérait chaque élément exploitable, une balise de secours ébréchée, des microcellules énergétiques, 2 modules d'assistance robotique inertes. Milo, méthodique, commença à établir des piles, à réparer, à cannibaliser. Inutile. Lily l'observait depuis la rampe, une barre de métal entre les mains, indécise quant à sa valeur. « Papa, ça, c'est du titane ?»« Bonne question. Attends. » Il s'approcha, palpa la matière. Ses doigts décrivaient les arêtes polies, puis il hocha la tête. « Oui, c'est précieux. Tu peux le déposer ici avec les autres pièces de structure. » Il adressa à Lily un sourire encourageant, sentant que l'action canalisait autant son énergie que ses craintes. Bientôt, la soute se transforma en atelier improvisé. Grâce à un bric-à-brac de lampes de maintien et de câbles dénudés, ils retrouvèrent une forme d'ordre. Milo dessinait sur la poussière des plans sommaires un habitacle ovale, le scellage d'urgence, 2 places, ou du moins un espace assez sûr pour la traversée du gouffre. Astra projetait, sur un écran portatif, un schéma en réalité augmenté. Les lignes bleues du module d'évacuation palpitèrent lentement, comme un cœur naissant. Dans la foulée, Lily s'accoutumma à l'effort. Elle rampait sous la carlingue pour arracher des plaques de blindage, déroulait les conduits souples, notait sur sa propre ardoise les petites trouvailles. Astra la guidait d'une voix posée. Surtout, débranche le module noir avant de retirer le faisceau, Lily. La fillette obéissait, les yeux plissés, fière d'être utile sans le moindre mot de travers. Elle
rapporta aussi des vis, des connecteurs, la mini-perceuse qui bourdonnait faiblement. À chaque aller-retour, Milo la remerciait d'un geste ou d'un regard complice. Quand la lumière baissa, tous trois, désormais enveloppés par la brume violette du soir, s'assirent près de l'unique panneau chauffant. Milo tendit à Lily un récipient de soupe lyophilisé. Astra régulait à distance la température du feu. L'air sentait l'ozone mêlé à la sciure d'aluminium. « Tu crois qu'on va réussir à le terminer à temps, papa ?»« On a une chance. Tant qu'on s'y met ensemble, il n'y a rien qu'on ne puisse surmonter. » Cette certitude, même tremblante, galvanisait Lily. Elle joua distraitement avec une pince tordue, observant Milo bricoler le support du propulseur de secours avec la gravité d'un alchimiste. Astra rompit la douce torpeur. Nouveau schéma disponible. Attention, pour garantir l'étanchéité, il faut reforger ces plaques selon l'angle indiqué. Milo sourit, ému par la clarté inflexible de la voix synthétique. « Lily, demain, tu voudras bien jouer les apprenties soudeuses ?»« Oui, avec l'assistant robot si tu me montres. » Les braises du feu luisaient sur ses joues, soulignant la concentration de son regard. Du bout des doigts, Milo traça les bords du plan, le geste lent, revenant sans cesse à l'idée qu'il construisait plus que du métal embarqué. Chaque boulon, chaque soudure était un éclat de leur résistance face à l'imprévu. Ils murmurèrent, riaient bas, la légèreté des mots masquant l'ampleur du défi. À la nuit noire, les premiers modules du module d'évacuation reposaient sur le sol, rutilant malgré les marques de fortune. Dans la lumière vacillante des diodes, leur assemblage improvisé semblait une promesse. Les premières lueurs du matin filtraient à travers les panneaux rafistolés de la coque. Milo tendit l'oreille. Au loin, le vent portait un grondement sourd. Il échangea un regard avec Lily, la trouva déjà debout, le nez collé à la surface froide d'un hublot craquelé. Une teinte bizarrement cuivrée colorait le ciel. Bientôt, l'horizon se brouilla d'une nuée affleurant la plaine. Les tempêtes écarlates, annonciatrices de tant de bruit, rôdaient plus tôt que prévu. Il inspecta d'un geste tranquille les abords du chantier. Quelques bâches arrachées flottaient comme des drapeaux fatigués derrière le module en construction. Lily s'affaira à sécuriser les caisses, suivant à la lettre les consignes d'Astra, que la voix posée égrenait par l'intercom. Priorité à l'isolement des compartiments sensibles. Protéger le prototype sous le plancher B. La tempête s'approcha sans fracas, modulant le paysage d'ondulations rouges et lourdes. Milo pressa Lily contre lui sous l'auvent improvisé, tous deux abrités dans l'inconfort solidaire de la débrouille. Les rafales tordaient en gémissant la carcasse du vaisseau, mais les protections tinrent bon, galvanisées à la hâte la veille par un double renforcement de titane. L'air sentait les épices métalliques, entêtantes mais pas désagréables. Quand le calme revint, le chantier n'avait cédé qu'une poignée de fixations. Un silence cotonneux régna, troublé par quelques crépitements d'électricité résiduels dans les câblages. Lily se redressa difficilement, éprouvée mais promptement adulte. Elle adressa à son père un clin d'œil bravache, ramassa la petite boîte à outils emportée par le vent et sourit, soulagée. Puis, soudain, le signal d'Astra clignota en bleu. Présence détectée, latéral sud, déplacement lent, biomasse non identifiée. Milo verrouilla la trappe du module, la tension palpable sous la lassitude. Il s'approcha à pas mesurés, cherchant du regard le moindre mouvement parmi les hautes herbes. Ils n'eurent pas à chercher longtemps. 3 silhouettes racées, hybrides de faune terrestre et d'étrangetés locales, se faufilèrent à la lisière du camp.
Leur pelage irisé frissonnait au contact des bribes d'orage magnétique. Lily retint sa respiration, main crispée sur la manche de son père. Milo chuchota. « Reste près de moi, ne bouge pas. » Elles sont plus intriguées que menaçantes. Il s'accroupit, laissa le ton adopter une douceur posée, les gestes ouverts. Les créatures marquèrent un temps d'arrêt, flairèrent l'air, puis reculèrent à la moindre inflexion de sa voix grave. Lily observa, fascinée, la façon dont le silence valait toutes les alarmes. Le simple aplomb de son père suffisait à désamorcer la peur. La journée bascula soudain dans une moiteur électrique. Les nuages s'accumulèrent au-dessus du chantier, découpant des arabesques d'orage sur le vert cru du paysage. Astra, toujours présente, signala que l'activité magnétique approchait des seuils dangereux. Milo, prévoyant, relocalisa le module entamé vers le renfoncement rocheux. Parmi ces précautions, la fatigue s'imposait, chaque geste pesant double. Lily vacilla d'épuisement. Milo la prit dans ses bras, l'aida à s'installer sous une bâche stabilisée. « Tout ira bien. On a déjà traversé pire, tu te souviens ?» Elle répondit d'un murmure. « Oui, mais si la foudre frappe ?» Il fit mine de réfléchir, taquin. « Alors c'est la soupe qui sera grillée la première. » Un rire nerveux égaya la tension, et la pluie se mit doucement à marteler le toit. Le chantier paraissait fragile sous les déluges intermittents, la moindre brèche révélée. Pourtant, chaque anacroche du vent, chaque crépitement, soulignait la ténacité de leur abri, si ténu soit-il. Malgré les paupières lourdes et le froid qui s'insinuait, ils se couchèrent l'un contre l'autre, écoutant le mugissement lointain du tonnerre, laissant la promesse d'un autre matin prendre racine dans le tumulte. Les matins s'étiraient désormais dans une routine étrange, mi-laborieuse, mi-onirique. Dès l'aube, des ombres frôlaient le camp. Quatre pattes griffues, museau aplati dans la brume, yeux phosphorescents qui examinaient les modules, disparaissaient à l'apparition de Lily. La faune imprévisible de la planète rythmait leur journée, surgissant sans bruit avant de retourner à la végétation tapissée de filaments argentés. Du coin de la trappe, Lily observait leur visite, fascinée. Parfois, de petites bêtes s'approchaient, happées par la chaleur des moteurs, flairant les circuits. Milo, attentif mais las, haussait un sourcil. « Si elle grignote des connecteurs, on ne décollera jamais d'ici. » Astra répliquait aussitôt, « Ton feutré. Solution d'éloignement recommandée. Utiliser balises sonores à fréquence variable. Animation lumineuse dissuasive en option. » Le soir, installé sur la plaque ventrale du module, Milo bricolait de petits résonateurs, câblage à nu, transistors endormis dans la main. Lily, plongée dans la lueur froide d'un tube à fusion, prêtait main forte. Son rôle, assembler des globes translucides récupérés sur la coque, les remplir de poussière phosphorée, programmer le jeu d'éclats intermittent, suffisamment imprévisible pour dérouter même l'instinct animal le plus tenace. Tous deux plaçaient alors ces balises autour du chantier, créant une frontière mouvante, presque invisible. La première nuit de test, une troupe de créatures, étonnée par ce nouveau balai, s'arrêta net, hésita, rebroussa chemin. Lily appuya son front au hublot, le cœur battant de triomphe discret. « Astra, ça fonctionne ?» murmurait-elle, à chaque crépitement lointain. Analyse en cours. Efficacité supérieure à la moyenne. Faune maintenue à distance de sécurité. L'apaisement que procurait cette victoire n'effaçait toutefois qu'une partie du problème. La structure métallique s'élevait à présent, presque complète. Milo, s'essuyant le front,
contemplaient la masse sombre du module principal. À deux, ils avaient réussi l'impossible. Mais il manquait encore quelque chose d'essentiel, une absence plus angoissante que la présence de toutes les bêtes, le second réacteur. Sans lui, aucun espoir de regagner l'orbite ne subsistait. Les réserves se vidaient. Les nuits étaient froides. Astra recalculait sans cesse. Estimation de réussite avec un seul réacteur, 37%. Risque d'échec structurel au décollage élevé. Milo écoutait, regard durci, silence pesant. Parfois, il questionnait Astra à voix basse, tâtonnant au bord d'une résolution. Réalimenter l'ancien propulseur? Inverser les circuits de Haïm ou maïche d'alimentation? L'IA pointait alors chaque limite, chaque danger. Lily, suspendue à ses débats murmurés, absorbait l'inquiétude avec l'air grave des enfants qui comprennent sans tout saisir. Pourtant, il ne ralentissait pas. Le moindre écrou trouvait sa place. La moindre pièce rafistolée était fêtée. Les journées s'entremêlaient de petites innovations. Milo improvisait des boucliers électrostatiques avec des plaques de cuivre arrachées aux panneaux de navigation. Lily testait des solutions isolantes à base de racines gluantes déterrées sous les souches, espérant réduire la perte de chaleur lors du lancement. Les impératifs techniques grignotaient lentement les heures de sommeil. À la faveur d'une accalmie, Lily laissait rouler dans sa paume une rondelle d'acier cabossé. « Papa, si tu devais choisir, tu emporterais quoi dans le module de secours ?» Milo marqua une pause, sombra un instant dans la contemplation du ciel. « Je crois que rien d'autre que toi. » Silence bref, irréel. Astra signala soudain une présence aux abords du réacteur. Les gestes se précipitèrent, la tension se tendit, impossible à desserrer à mesure que la lumière déclinait. Un grondement grave, d'abord lointain, fit vibrer le sol sous les plaques du chantier. Lily s'arrêta net, la clé multifonction suspendue au bout des doigts, ses yeux cherchant ceux de Milo. Un mince filet de poussière tomba du plafond du module, agitant leur fatigue comme un drapeau d'alerte muet. « Ça recommence, papa ?» souffla-t-elle, la voix nouée sous la chaleur nouvelle qui suintait déjà par les jointures. Milo laissa son tournevis rouler sur le plancher, calculant mentalement la distance des secousses. Il jeta un regard à Astra, dont la lumière pulsait plus vite sur l'interface. Activité volcanique détectée. Des poches de magma remontent vers la surface, annonça l'IA, implacable. La touffeur de fin d'après-midi virait au four. Par l'ouverture, Lily aperçut au loin une lueur cramoisie. La lave dessinait déjà une cicatrice flamboyante à l'horizon, consumant la végétation. Sans détour, Milo accéléra le rythme. On arrête toutes les finitions. On renforce d'abord ce qui compte. Ses mains, lourdes et rapides, démontaient sans hésiter les aménagements non essentiels. Compartiments de rangement, couchettes isolées, filtres redondants. Les pièces s'empilaient pêle-mêle à côté de Lily, qui s'efforçait d'ignorer la chaleur qui montait et l'arôme brûlé d'humus consumé. Malgré l'angoisse, elle ne perdit pas une seconde. « Où je visse? Là ?» Milo esquissa un sourire fatigué. « Oui, mais serre fort. Si le blindage lâche avec la pression, on n'aura qu'une seconde. » Ces mots étaient nus, efficaces, mais la main posée sur l'épaule de Lily gardait une douceur indéfinissable. Il travaillait presque sans un bruit, comme si seule la cadence forgeait une issue. La lumière, dehors, virait à l'acier fondu. Les ombres gigotaient étrangement sur la carlingue rapiécée. Des cendres noires pleuvaient, portées par de nouveaux grondements qui prenaient au ventre. Les outils chauffaient si vite qu'ils devenaient difficiles à tenir.
La sueur collait les vêtements et chaque question simple devenait une goutte de courage distillée. Lily s'acharna sur les dernières fixations, compressée par la chaleur et la tension. L'air, saturé de poussière sulfureuse, piquait les narines. Astra, ventilateur au maximum. La voix d'Astra s'amollit. Température interne, 41 degrés. Poursuivez le renforcement. Priorité vitale au blindage thermique. Les chiffres clignotaient sur l'écran, implacables, mais Lily sentit paradoxalement le calme la gagner. Par les hublots, le décor s'était transformé en enfer lumineux. Les filaments argentés n'existaient plus, tout semblait recouvert d'une trame obsidienne ponctuée d'éclats incandescents. La lave, orangée et furieuse, avançait dans un souffle lent, engloutissant ce qui résistait. Milo, le visage ruisselant, scrutait la carte thermique projetée. « Papa, tu crois qu'on va finir ?» osa Lily, la voix rauque. « Un temps. On va finir ce qui compte, » répondit-il simplement, dans un souffle. La moindre vis, le moindre rivet trouvait alors une signification nouvelle, plus grande que leur métal, plus précieuse qu'un abri douillet. Ils banquèrent tout sur la solidité. La cabine d'éjection devint spartiate, plus de coussins, plus de support inutile. Le confort, la chaleur humaine ordinaire fondirent sous la nécessité. À chaque vibration venue du sol, Astra recalculait les marges. À chaque tressaillement, Milo adaptait ses décisions, tranchant dans l'option la plus stricte. Dans cette tension muette, galvanisée d'inquiétude et de courage, leurs gestes étaient ceux de deux funambules, avançant sur le fil du soir, guettant au loin le brasier qui gagnait, minute après minute, sur la nuit et le ciel charbon. Le tremblement s'avéra plus insistant qu'aucun jusque-là. On sentait les ondes jusqu'au fond du sternum. Chaque soubresaut secouait le module à en réveiller la peur primitive. Milo jeta un regard trop long vers l'écran de contrôle, sa main hésitant un instant sur l'interrupteur du réacteur, puis vers Lily, qui ne voulait plus lâcher sa clé, comme pour retarder le moment. « Papa, on va décoller, hein ?» Sa voix était tendue, désespérément accrocheuse. Milo détourna les yeux, pressa la paume de Lily dans la sienne. Il n'y avait de réponse simple que des besoins pressés. Son pouce caressa sans réfléchir la paume de la petite main, glacée dans l'air surchauffé. Dans la cabine devenue trop étroite, il s'agenouilla près du siège passager. « Monte, Lily, vite !» souffla-t-il, d'une voix imperceptible. Elle grimpa, docile, tandis qu'il arrangeait pour la 3e fois la ceinture multipoint autour d'elle. Son geste, mécanique, dissimulait l'urgence et la déchirure à venir. Il ajusta l'appui-tête, glissa le harnais principal et verrouilla la boucle d'un clic sec mais fragile. Les alarmes défilaient à l'écran. Sous leurs pieds, la plaque vibrait comme si la planète elle-même priait qu'on l'abandonne. Lily plissa les paupières lorsqu'il retira le siège à côté du sien, comme s'il avait arraché une promesse. « Pourquoi tu démontes le 2e siège ?» demanda-t-elle, éveillée soudainement à la singularité de la scène. Milo s'était tourné de telle sorte qu'elle ne puisse pas voir l'alarme qui perçait déjà la commissure de son œil fatigué. Il inspira, puis appuya longuement sur l'écran liquide de l'interface, déverrouillant les paramètres avancés d'Astra. La voix synthétique résonna, plus douce qu'à l'ordinaire. Verrouillage du système de sécurité activé. Milo se pencha aussitôt, pressant son front sur celui de Lily, croisant son regard jusqu'au fond du bleu. Il n'y a qu'un seul réacteur. J'ai pas réussi à en fabriquer un 2e, pas avec ce qu'il restait. Le module ne décollera qu'avec une personne à bord,
pas d'eux. Je voulais trouver une solution, mais il n'y en a pas. » Sa voix vacilla sous la fatigue, sous le poids du choix impossible. Lily balbutia un début de protestation, remua dans la sangle, mais la main de Milo la retint, ferme, désespérée, presque solennelle. Dans la lumière tremblée, il contenait les sanglots. « Je suis désolé, ma chérie, c'est à toi de partir. Tu dois survivre. Tu dois grandir ailleurs, m'entends-tu » Elle secoua la tête, se débattit à demi. Milo coupa court à la montée de panique, murmurant « Tu es la chose la plus précieuse de ma vie, Lily. Pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. » Sa voix se brisa sans bruit, les larmes perlant en silence sur ses joues rugueuses. Un bourdonnement sourd enfla dans la structure, souvenir impitoyable du chaos en approche. Milo programma la séquence d'amorçage au fil de gestes précis, le souffle court. Il effleura le visage de Lily du bout des doigts, tentant d'y graver une tendresse ineffaçable. « Je t'aime, tellement fort, n'oublie jamais. » La peur, la colère contenue, la sidération s'alternèrent dans le regard de la fillette, mais la ceinture bloquée l'immobilisait. Les secousses venaient crescendo. Tout semblait s'accélérer. Milo sut qu'il ne restait plus rien à dire, ni à faire, que tout ce qui subsistait était un amour brut, silencieux, martelé par un grondement tellurique sans pardon. Lily chercha l'appui du regard de son père dans la pénombre de la cabine, mais Milo s'effaçait déjà, silhouette vacillante dans la lumière orange des warnings. Il lui sembla si lointain que sa voix en devint irréelle. « Astra, engage la séquence de lancement. » Les mots s'incrustèrent dans l'air chargé, suspendu entre deux tremblements. Séquence enclenchée. Sécurité stabilisée, annonça l'IA, mesurée comme une berceuse décalée. Lily sentit la pression des sangles sur ses épaules. Elle tira, tordit ses poignets, chercha vainement la boucle. Rien ne bougea. Tout son corps s'arc-bouta dans un dernier refus. « Papa, non, attends !» hurla-t-elle à travers la bulle qui désormais la séparait. Milo disparut derrière le pare-feu d'Astra, silhouette brouillée, séparée par la paroi transparente qui se referma lentement avec un soupir hydraulique. Lily battit des bras dans le vide, cogna du pied, déchirée d'impuissance. Le vaisseau vibrait plus fort que jamais. La lueur rouge des volutes de lave traversait la verrière, dessinant des ombres mouvantes sur la console. Un instant, elle crut entrevoir la main de son père s'élever en signe d'adieu. Son visage se perdit dans la mosaïque lumineuse du poste de commande. Puis, tout fut recouvert par la voix d'Astra, diffuse, impérieuse. Allumage du réacteur dans 3, 2, 1, décollage. La poussée la colla au fond du siège comme une main géante. Les hublots se teintèrent d'un bleu sourd, la gravité de la planète l'aspirant vers le sol dans une étreinte perfide. Le sol défilait, magma et forêt confondus, puis tout devint abstraction, un patchwork en feu, bientôt minuscule. Lily détourna son regard du cockpit, la gorge broyée par l'absence et la panique. Ses yeux cherchèrent l'ombre de son père derrière l'épais hublot, n'y trouvant qu'un reflet tremblant de son propre visage. « Papa » souffla-t-elle, priant pour qu'il l'entende au-delà des vitres et du rugissement des moteurs. Mais très vite, la capsule perça la basse atmosphère. Tout bougea, plus rien ne ressemblait à avant. Les capteurs de l'habitacle s'éclairaient de voyants verts, bleus, jaunes. À travers la verrière, la planète semblait maintenant céder, ses plaques remuées par des forces titanesques, engloutissant vallées et rivières, puis les lignes familières du site, et enfin toute trace reconnaissable.
sa vision se troubla sous le choc. Au loin, des arcs entiers de la croûte se fissuraient. D'immenses geysers de vapeur jaillissaient comme des adieux désordonnés. Une partie d'elle voulait détourner les yeux, échapper à la dernière image, mais elle s'y obligea, comme s'il fallait être témoin, ne pas trahir ce qui avait été leur vie ici. Le cœur battant trop fort, Lily se sentit aspirée par l'immobilité étrange du vide orbital. Par le hublot, le monde qui l'avait accueilli à l'atterrissage se contractait en une masse incandescente, secouée de spasmes déchirants. D'un coup, l'atmosphère disparut, remplacée par ce silence brutal qui ne contient rien, sinon l'écho d'une perte sans retour. Lily écarta la main contre la verrière, voyant la surface s'effondrer sur elle-même, en spirale argentée, boursouflée, projetant un tourbillon de brume bleuâtre dans l'espace froid. Elle comprit, sans plus un mot, qu'il ne restait rien derrière elle que l'effritement et l'absence. Elle comprit aussi que son père n'apparaîtrait pas sur le radar, ni sa voix dans l'intercom, ni même l'ombre de son corps dans la lumière mourante. La voix d'Astra résonna à nouveau, douce, presque maternelle. Séquence orbitale stabilisée. Recherche des signaux de sauvetage enclenchés. Les épaules de Lily retombèrent, écrasées par la fatigue et la stupeur, tandis qu'elle demeurait là, suspendue entre deux mondes, attachée, impuissante. Tout semblait s'être figé dans la cabine, comme si l'air lui-même hésitait à revenir après le souffle arraché de la planète disloquée. Le silence n'était pas complet. Il y avait l'infime bourdonnement des systèmes, la respiration saccadée de Lily, parfois un cliquetis ténu venu de l'interface, et, par-dessous tout, le rythme irrégulier de son propre cœur. Ne restait autour d'elle que la lumière d'un tableau de bord et l'étreinte réglée de la sangle. Elle tourna la tête, son cou raide, détaillant lentement la baie vitrée. L'espace se dépliait, infini, un champ constellé d'une poussière froide. La planète disloquée n'était plus qu'une cicatrice, une lueur en réserve qui palpitait doucement, comme la braise de quelque chose de trop grand pour être pleuré d'un seul regard. Lily se sentit traversée par l'étrange sensation d'être à la fois minuscule, exilée dans un point de lumière mouvant, et la gardienne silencieuse d'une mémoire que personne, jamais, ne connaîtrait. Elle osa desserrer les doigts posés sur la verrière, cherchant à accueillir la légèreté, même si elle vacillait sur le fil du vertige. Sa main tremblait, mais dans ce tremblement se mélangeait le froid de l'absence et la chaleur précaire d'un courage offert en héritage. « Astra ?» demanda-t-elle, la voix enrouée, trop basse pour chasser le silence. Lia répondit comme on répond à un enfant qu'on a vu grandir. « Je suis là, Lily. Nous sommes stables. Des signaux de détresse ont été envoyés. Nous attendons. » Le mot flotta dans la cabine. Attendre. Attendre, mais plus exactement, tenir. Elle ferma les yeux et sentit sur sa joue la trace de sel laissée par les pleurs, non essuyés, qui s'étaient endormis sur sa peau comme autant de souvenirs et de promesses. De l'autre côté du néant, elle imagina la silhouette de son père qui, là-bas, sur la terre effondrée, détachait son amour et l'envoyait dans l'espace, cousu dans chaque respiration qui lui restait. Une fatigue lourde coula soudain dans ses membres. Lily s'accorda le luxe d'un soupir long, concentra son esprit sur le contact doux du dossier, la température tiède qui baignait ses épaules et par-dessus tout, la certitude étrange que, dans le silence, elle survivait. Il n'y avait plus rien à faire, sinon s'ouvrir à l'inconnu qui vibrait derrière la vitre. « Tu veux que je te raconte une histoire ?» glissa Astra,
pomme de lumière dans le demi-jour. Lily n'eut même pas la force de répondre, mais acquiesça d'un clignement. Sa bouche esquissa un sourire timide, premier arc timide vers l'après. Et, dans la grande obscurité mobile, tandis que la petite capsule poursuivait sa courbe dans les eaux stellaires, la voix d'Astra égrenait pour elle seule d'autres mondes à inventer, d'autres rivières à franchir jusqu'au sommeil apaisé. Quelque part, entre la perte et l'attente, naissait la lumière d'un voyage qui recommence. Dans l'espace immense, un trait minuscule traverse la nuit, preuve que l'espoir, lui aussi, sait s'arrimer jusqu'au matin. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Je vous invite une fois de plus à rejoindre ma chaîne principale, où la narration, la prononciation et les histoires sont plus travaillées. Vous y trouverez des compilations, des livres audio et des récits plus originaux. Sur ces mots, je vous souhaite une bonne nuit et de merveilleux songes.